Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne pour découvrir ensemble vos 7 portes énergétiques, les 7 grandes vibrations qui vont rythmer votre année 2026. Ces 7 portes sont des énergies principales qui vont donner la tonalité de tous les aspects de votre vie. Le professionnel, le sentimental, le relationnel, le matériel, ainsi que vos dynamiques intérieures. À vous de sentir dans quel domaine chaque énergie résonnera en vous. Et ces 7 portes, les voici. 1. Ce que vous quittez. 2. Ce que vous gagnez. 3. Ce que vous traversez. 4. Ce que vous apprenez. 5. Ce que vous intégrez. 6. Ce qui s'ouvre à vous. Et 7. Ce qui guérit en vous. Pour chaque porte, chaque thème, eh bien, je vais tirer une carte oracle qui me servira de support pour une canalisation afin de vous partager des informations complémentaires de vos guides. Et nous terminerons par une carte oracle, message ou conseil, toujours de vos guides, car on ne change pas une équipe qui gagne, et ce, pour chaque trimestre de 2026. Voilà donc. Avant de commencer, comme toujours, eh bien, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et puis je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui la découvrent. À présent, place à votre guidance, qui, comme vous le savez, est une guidance générale, donc elle ne peut pas s'adresser à tout le monde. C'est pourquoi, comme toujours, eh bien, je vous invite à garder votre bon discernement et libre arbitre. Eh bien, allons-y, c'est parti pour votre guidance. Donc, amis poissons, signes solaires, lunaires et ascendants, nous allons découvrir ensemble quelles sont les 7 grandes portes énergétiques, les 7 grandes vibrations qui vous porteront et rythmeront toute votre année 2026. Je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant, car ces 3 aspects se complètent et vous permettront d'avoir la guidance la plus personnalisée possible. Et bien donc, c'est parti! Donc, nous allons découvrir cette première porte, ce que vous quittez en 2026, tout ce qui arrive à son terme, tout ce qui ne vous correspond plus, c'est la porte des fins naturelles, ce qui se détache, ce qui se clôture, ce qui s'allège. Cette porte énergétique peut concerner des habitudes, des liens, des fonctionnements internes ou externes qui ne vous servent plus. C'est une énergie de libération, de rangement, de clarification. Alors, quelle est donc cette énergie que vous laissez derrière vous? Alors, ce que l'on nous dit pour vous, vous laissez derrière vous, donc ce sont vos émotions. Mais plus précisément, le fait que vos émotions, je dirais, gouvernent toute votre vie. En ce sens qu'elles prennent le pas sur votre raison, qu'elles peuvent parfois vous empêcher d'avancer ou encore vivre trop intensément des situations qui finalement ne méritent pas autant d'émotions. Donc on me dit que pour cette année 2026, ce que vous souhaitez au plus profond de vous, c'est vraiment d'être maître de vos émotions, maître, maîtresse de vos émotions. Vous ne voulez plus qu'elles vous aveuglent, qu'elles fassent la pluie et le beau temps, qu'elles vous déboussolent au moment où vous avez besoin d'y voir clair pour avancer. Alors ça ne veut pas dire que vous avez envie de devenir une machine froide et stratégique comme un robot. Non, loin de là. Conservez vos émotions, mais au bon endroit et au bon moment. Une histoire, c'est une histoire de dosage et effectivement de maîtrise. Pour certaines et certains, je perçois vraiment que vous le percevez presque dans cette année 2025 comme un handicap pour vraiment vous réaliser, faire des choses, un sentiment vraiment d'incapacité à pouvoir agir à cause de ces émotions, qui peuvent carrément vous paralyser ou encore, dans l'autre sens, tellement galvaniser que ça vous fait faire un petit peu parfois n'importe quoi. Vous voyez, c'est un petit peu vous avez besoin de retrouver un équilibre. Donc ce déséquilibre émotionnel, c'est quelque chose qui est fondamental pour vous et que vous laissez à 2025. Alors bien sûr, cela peut concerner tous les domaines de votre vie, personnel, relationnel, sentimental, dans le cadre de votre activité, travail. Voyez où ça résonne en vous, ici comme aussi pour toutes les autres portes énergétiques que nous allons explorer ensemble. Donc voilà,
Les émotions trop envahissantes, vous laissez ça de côté pour 2025. Je vais voir, pardon, des informations complémentaires. Oui, on me confirme effectivement que cela provoque en vous une lutte interne entre raison et émotion. Et vous voulez vraiment besoin d'un équilibre, hein, pour pouvoir vous élever. Ouais. Un besoin de stabilité de votre âme, quelque chose de durable dans le temps. On me dit vraiment que pour vous, ce déséquilibre est vraiment souffrant, hein. C'est quelque chose qui vous tient au corps, au cœur et à l'âme. Et vous êtes arrivé au bout de ça, hein. Vous voulez vraiment vous en libérer. Que me dit-on d'autre? Hop. Alors, la carte de la protection me dit que d'une part, cette initiative, voilà, de laisser ça derrière vous, déjà, c'est quelque chose de protégé. C'est la meilleure décision que vous pouviez prendre pour vous-même et pour vous protéger vous-même en vous orientant vers votre propre équilibre émotionnel. Donc c'est une très très bonne chose pour votre bien-être et votre épanouissement et réalisation personnelle à venir, hein. Voilà donc, nous allons voir à présent ici votre deuxième porte énergétique. Donc c'est ce que vous gagnez en 2026, c'est ce qui entre dans votre vie, les opportunités ou les ressources nouvelles. C'est ce qui vient vous soutenir, vous renforcer ou encore vous dynamiser. On parle d'ici d'élan, d'occasion, de rencontres, d'idées, de solutions ou d'aides concrètes qui se présentent à vous. C'est une énergie d'ouverture, de croissance, d'enrichissement intérieur ou extérieur. Alors, quelle est cette énergie? Waouh! Alors là, on ne peut pas rêver mieux. Rêver mieux. L'abondance, la corne d'abondance, on me dit qu'en 2026, énormément d'opportunités sur tous les plans vont venir s'offrir à vous, tant sur le plan perso, de l'activité, du travail, des finances, du relationnel, des projets, des collaborations. Ça peut prendre 1000 visages selon votre cas de figure. Et on me parle vraiment d'une année de croissance incroyable. J'entends que vraiment cette année, vous allez être comblé au-delà de vos espoirs ou attentes. On ne pouvait pas rêver mieux comme, comme message, comme carte dans cette position ici, dans ce qui vient vers vous pour 2026. C'est le haut du panier, si j'ose dire. Donc, plein de bénédictions viennent vers vous pour votre réalisation personnelle pour cette année. Waouh, waouh, waouh! Exceptionnel. Que me dit-on d'autre? Waouh! Alors là, ami poisson, c'est un carton plein pour vous cette année avec la carte du sceau. Ça veut dire que tout ce que vous allez entreprendre, eh bien derrière, ça s'officialise. Vous signez, que ce soit un contrat noir sur blanc, des contrats, un pacte, ce que vous voulez, tout ce qui peut être de l'ordre de l'officialisation et l'ancrage dans la matière, ça se matérialise et ça vous apporte une pleine abondance. Donc là, pour le coup, on ne pouvait pas rêver mieux, c'est un carton plein pour vous, pour cette année. On nous parle vraiment de magnifiques réussites qui viennent vers vous là, hein. De magnifiques réussites, hein. Waouh, bah écoutez, ça commence très très bien, plus que très bien, c'est un doux euphémisme. À présent, nous allons découvrir votre troisième énergie, votre troisième porte, qui est ici. C'est la porte de ce que énergétique, la porte de ce que vous traversez, ou encore vos défis sont les passages un peu délicats, certaines dynamiques que vous aurez à vivre et qui vous demanderont du courage ou de la clarté pour les dépasser, les transcender. Ce sont les ajustements nécessaires, les zones de tension ou de mise à l'épreuve qui vous amènent à vous repositionner. Alors ce n'est pas négatif, c'est l'énergie qui vous pousse à évoluer, à affirmer votre solidité, à franchir une étape intérieure. Alors, quelle est-elle cette énergie? Oh là là! Alors là, bon, écoutez, ami poisson, ce que j'entends, c'est que vraiment, ici avec la carte du commerce et des transactions, vous allez avoir effectivement énormément d'opportunités, je vous le redis, mais beaucoup du coup. Donc, le challenge pour vous, le défi, ça va être vraiment d'être organisé, j'entends vraiment d'organisation dans ce que vous voulez faire pour pouvoir gérer
toutes ces opportunités. J'entends aussi donc de faire le tri aussi parmi ces opportunités, parce que vous ne pourrez pas forcément être sur tous les fronts à la fois. Les journées n'ont que 24 heures, si bien que vous pourriez vraiment être, dépassé finalement par la situation de toutes ces opportunités. Donc, elle est là le défi, c'est-à-dire c'est un défi organisationnel, prévoir, anticiper, organiser, planifier. Parce que vous pourriez vraiment, si ce n'est pas le cas, et c'est votre défi, être vraiment débordé. Et comme on dit, ça pourrait vraiment vous mettre la tête sous l'eau en termes de temps, d'énergie, ce qui pourrait vous créer un stress assez conséquent. Parce que là, on nous parle vraiment, voilà, commerce, abondance, contrat. Là, c'est le trio gagnant. Donc ça y va. Et c'est ce qui vous permettra de tenir dans la durée et de tenir paisiblement dans la durée, hein, parce qu'en fait, on est dans l'abondance, hein, donc tout est OK, tout est fluide, il n'y a pas de stress, pas de stress, pas d'émotion, pour peu et pourvu qu'on soit organisé. C'est vraiment la clé, hein. La clé de la sérénité avant tout, pas de stress, les choses s'enquillent les unes après les autres et c'est la voie du succès. C'est ce qui vous permettra vraiment de transformer l'essai, hein. Parce qu'évidemment, cette abondance qui est là, eh bien, si vous avez des opportunités, quel que soit le domaine, et que finalement vous ne pouvez pas les honorer parce que vous êtes mal organisé, et cetera, bah, cette abondance, la porte qui s'est ouverte peut tout aussi bien se refermer. Ah oui, dans le domaine du travail, tout bêtement, si vous avez un super job, le job de vos rêves qui vient à vous et que derrière, eh ben, effectivement, vous ne faites pas preuve d'organisation, et cetera, dans les tâches que vous avez à faire et que finalement vous n'êtes pas productif pour l'employeur, qui vous aura choisi pour ce poste extraordinaire, eh ben, voilà, on imagine bien que vous n'allez pas rester 500 ans dans cette boîte, vous voyez? Donc c'est ça, hein. Le challenge, vraiment le défi, c'est ça, c'est l'organisation, l'anticipation et tout roule, hein. Tout roule, hein. Il y a aucun problème. C'est votre défi. Que me dit-on d'autre? Ce que l'on me dit ici, on me le confirme avec la carte du frère. Vous voyez, symboliquement, c'est un effet miroir, c'est de vous à vous. Il n'y a que vous qui pouvez transformer l'essai par cette organisation, cette planification, et cetera. Ce que j'entends, c'est que vous avez tellement souhaité cette abondance qu'elle puisse venir vers vous. Je perçois aussi beaucoup de rêves pour certaines et certains, beaucoup de rêves personnels qui vont se réaliser, hein, pour cette année. C'est vraiment une réponse de l'univers. Vous l'avez tellement souhaité, cette abondance, avec la vérité de votre cœur, que l'univers vous l'a fait venir sur votre chemin, enfin. Je dirais la chance, la chance de votre vie, peut-être. Car pour certaines et certains, il s'agira aussi d'opportunités qui seront la chance de leur vie. Et donc après, ce qu'on me dit, c'est vraiment à vous de vous en saisir, à toi d'écrire ton destin. Il n'y a personne d'autre qui peut transformer l'essai. Tu l'as demandé, tu l'as voulu, tu l'as. Maintenant, c'est à toi d'assurer. Grosso modo, c'est ça. Et attention, hein, donc comme j'aime souvent à dire, ce défi, vous pouvez largement le relever, car vous en avez la capacité. L'univers, vos guides, ne mettent jamais sur votre chemin des challenges que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir, je dirais, relever, transcender. Le but du jeu, c'est de nous aider à nous révéler à nous-mêmes, à nous épanouir sur notre chemin de vie et ne pas nous mettre dans le mur, hein. Bien au contraire. C'est plutôt pour nous une opportunité, et là, dans le cas présent, dans ce défi qui est précisément le vôtre, de vous démontrer à vous-même que waouh, j'en ai la capacité, je suis capable de faire ceci, ceci, cela, alors que peut-être vous ne pensiez pas que vous en étiez capable, et de voir et de constater à quel point vous pouvez être fier de vous et vous aimer encore plus davantage. Car il est vrai que les réussites personnelles sont souvent accompagnées de guérisons très profondes, de blessures émotionnelles, parfois liées
voilà, une fragilité sur l'estime de soi, etc. Voilà. Donc en fait, c'est l'opportunité que les guides, que l'univers vous donne pour pouvoir aussi guérir de certaines fragilités. Le défi n'est pas une espèce de punition, tiens, si tu fais ça, je te donne ça, une espèce de marché comme ça, à condition, un truc sine qua non. Non, c'est une opportunité de grandir. C'est une énergie qui nous pousse à évoluer, à affirmer notre solidité et à franchir encore une fois une étape intérieure. Donc c'est très positif, hein. Donc vous en avez la capacité et vous allez le faire, ça c'est sûr et certain. À présent, nous allons voir ici la quatrième porte énergétique pour cette année 2026. Ici, c'est ce que vous apprenez. C'est quelque chose que vous comprenez pour la première fois au plus profondément. C'est une lumière qui s'allume en vous pour votre évolution personnelle. La vie vous montre quelque chose, vous fait voir autrement, vous apporte une compréhension qui éclaire votre chemin. Quelle est cette énergie? Alors ça, c'est très très beau. Ici, avec cette carte qui représente une balance, la balance de la justice, la balance, l'équilibre, ce que vous comprenez très profondément, peut-être pour certaines et certains pour la première fois de leur vie, que c'est justement l'équilibre entre vos émotions qui sont ici et votre liberté d'action qui ne doit pas être uniquement, je dirais, guidée par vos émotions, mais aussi par votre mental. Vous comprenez très profondément que pour avancer, pour avancer dans votre vie, tout domaine confondu, il est fondamental de faire la part des choses entre vos émotions et votre liberté d'action. Vous comprenez que vous ne pouvez plus être gouverné à 100% par vos émotions et la balance, pour qu'elle reste équilibrée comme ça, c'est 50-50. Hein, 50% l'émotion, 50% le mental, et là c'est équilibré. Et là je peux être avancé et être épanoui dans ma vie. Vous comprenez que écouter la voix de la raison est tout aussi important que d'écouter ses émotions. Vous mettez les choses à leur juste place. Ça correspond évidemment à votre souhait initial, ce que vous initiez effectivement, ce que vous laissez derrière vous en 2025, le fait de ne plus être tributaire de vos émotions. Et effectivement, on nous confirme qu'au-delà de ce désir que vous initiez, eh bien oui, cette compréhension profonde vient à vous, parce que vous allez l'expérimenter. Quand on parle de justice aussi, on parle de trancher, la justice qui tranche. Vous allez expérimenter aussi, dans votre vie concrète, à certaines occasions, que écouter votre raison pour trancher dans une situation plutôt que vos émotions, eh bien finalement, ça a eu du bon pour vous. Vous allez le constater par vous-même. Comme je vous le disais tout à l'heure, en introduction de cette carte, c'est vraiment une lumière qui s'allume en vous pour votre évolution personnelle. Ce qu'on me dit, c'est que vous allez avoir un déclic. Ce que vous aviez mis autant de temps peut-être à comprendre, à identifier même, parce que parfois quand on est pris dans ses émotions, on ne se rend même pas compte qu'on est complètement gouverné que par ça, hein. Mais là aussi, la vie va vous amener des situations où vous allez vraiment vous rendre compte de ça, que toutes ces émotions peuvent même arriver à fausser votre jugement et vous faire prendre les mauvaises décisions. Ça va faire tilt, un déclic. Vous allez comprendre que vous ne pouvez plus effectivement fonctionner de cette façon. Parce qu'au final, le grand perdant, c'est vous. Ou la grande perdante, c'est vous. Donc c'est une révélation majeure dans votre vie qui va vous permettre vraiment de réguler votre rapport à vous-même, vos interactions avec les autres, avec les situations, la vie en général. Savoir prendre une distance émotionnelle quand il le faut, s'impliquer davantage quand il le faut, ne pas être une éponge à émotions, vous préserver, modérer votre empathie pour ne pas porter des émotions, des énergies qui ne sont pas les vôtres et qui, de plus, vous parasitent, vident votre énergie, vous fatiguent, vous épuisent. C'est ça aussi que vous allez comprendre, c'est que c'est la fatigue extrême, l'usure émotionnelle que ça provoque en vous, le fait d'être totalement gouverné ou trop gouverné par vos émotions. Même si vous l'avez déjà peut-être intellectualisé ou même compris, mais de façon très intellectuelle, là, ça va vraiment être massif. Vous allez vraiment, ça va être très très profond comme compréhension. Une révélation. Que me dit-on d'autre?
Vous voyez, c'est ça. C'est la carte ici qui symbolise l'harmonie. Donc vous allez vraiment comprendre ce qui est bon pour vous, ce qui peut vous apporter une paix intérieure, une harmonie intérieure, un équilibre intérieur qui passe par le 50-50 d'émotion, raison, émotion, mentale. Et ici en dos de deck, nous avons aussi la carte de l'initiation, ici, qui nous parle d'apprentissage. Donc on nous confirme vraiment que c'est quelque chose que vous apprenez très très profondément, une grande leçon sur vous-même qui vient à vous, et que vous y voyez clair. Vous voyez, il y a cet œil qui est au cœur de cette main, de l'initiation. Donc vous voyez clair sur vous-même, vous voyez clair sur votre façon de fonctionner. Il y a ça aussi. En effet miroir, vraiment. Donc tout devient limpide. C'est pourquoi c'est vraiment de l'ordre du déclic et de la révélation, hein, ce déséquilibre que vous nourrissez depuis pas mal de temps pour certaines et certains. À présent, nous allons découvrir ici votre 5e porte énergétique. Ici, c'est ce que vous intégrez. C'est quand la prise de conscience qui est ici devient une nouvelle manière d'être, l'ancrage dans votre vie réelle. C'est incarné, stabilisé, appliqué. C'est l'étape donc après cette compréhension intellectuelle, le déclic, justement. C'est le changement qui s'installe dans votre quotidien ou dans votre posture intérieure. Alors, quel est-il? Waouh, c'est formidable. Ici, nous avons la carte du déplacement. Donc, vous voyez cet avion qui est ici. Cela nous dit que, suite à cette compréhension, vraiment, vous changez de cap. Vous prenez une autre direction, un autre envol. Ça ne se fait pas attendre. Ça s'incarne directement dans votre vie. Cela nous dit aussi effectivement que vous prenez de la hauteur sur vous-même, que vous dépassez ce nuage. Et l'on me dit que vous le vivez aussi avec beaucoup plus de légèreté. L'avion est dans les airs. Quelque chose s'ouvre et vous le vivez vraiment en vous et vous le vivez vraiment dans votre quotidien. C'est vraiment pour vous le départ vers une autre vie, une autre contrée, comme quand on prend l'avion. Et ça ne se fait pas attendre. Vous appliquez directement cette compréhension, vous l'appliquez directement dans votre vie, hein. Super. Que me dit-on d'autre, hein? Oui, on me le confirme, hein. Avec la carte du pardon, cela nous dit vraiment que vous faites la paix avec vous-même, vous faites la paix avec ce déséquilibre qui vous animait jusqu'à présent. Vous retrouvez votre paix intérieure et dans votre vie, au quotidien, vraiment s'intègre une sérénité incroyable, hein. On voit ce personnage comme ça, ses yeux fermés, complètement serein, zen. Ici, on voit cette coupe d'eau qui éteint, cette coupe d'eau ici qui éteint ce feu. Le feu est éteint, la douleur est apaisée, elle est éteinte. Le drapeau blanc, c'est la paix. Votre paix intérieure est enfin retrouvée. C'est magnifique, ami Poisson, vraiment. Vous changez totalement de paradigme, hein. C'est vraiment une nouvelle manière d'être au monde qui s'ouvre à vous et qui est, avec la symbolique de l'avion, un aller sans retour, hein, aussi, hein. Une fois que vous avez vraiment compris le truc, vous n'allez pas revenir en arrière, ça c'est certain. À présent, nous allons voir cette avant-dernière énergie, qui est donc la 6e porte énergétique, qui est ce qui s'ouvre, les portes qui se présentent à vous, les directions possibles. Ce sont les nouvelles voies accessibles, les pistes qui deviennent concrètes, les choix qui s'offrent à vous. Cela peut être des projets, des rencontres, des perspectives d'avenir ou simplement une énergie plus large où tout devient plus fluide ou plus clair. C'est le champ des possibles qui s'élargit. Alors, quelle est cette énergie? Waouh! Alors là, ami Poisson, c'est vraiment votre année, c'est un carton plein. Ici, nous avons la carte du blé, donc de la récolte, de l'abondance. Nous l'avions déjà vu ici dans ce que vous gagnez en 2026, eh bien cette abondance. Et là, ce qui s'ouvre à vous, bien écoutez, effectivement, c'est le champ de tout possible. J'ai envie de dire, en fait, parce que là, ça fait quand même beaucoup, que pour vous, cette année, tout ce que vous touchez se transforme en or. C'est aussi simple que ça. Pour peu que, effectivement, dans le challenge, vous fassiez preuve d'organisation, encore une fois, voilà, d'anticipation, etc. C'est votre défi pour que les choses fonctionnent. Mais alors là, vous pouvez explorer en termes de direction, toutes les directions que vous voulez, des projets, ce que vous voulez, en fait.
on me dit que de toute façon, derrière, c'est la récolte. Derrière, ça aboutit. Donc là, on peut vraiment dire effectivement que cette année, pour vous aussi, amis poissons, eh bien écoutez, c'est vraiment une année à marquer d'une pierre blanche. Votre organisation et votre équilibre personnel retrouvé vous ouvrent énergétiquement toutes les portes d'abondance. Encore une fois, domaine pro, perso, relationnel, voyez où ça résonne en vous, comment ça pourra s'incarner pour vous, mais selon le projet, vos envies, vos désirs de réalisation pour cette année. Mais alors là, c'est assez stupéfiant. Et je me réjouis vraiment, vraiment pour vous. On va voir des informations complémentaires. C'est magnifique, hein. Ici, nous avons la carte de l'eau. Et tout simplement, bah, écoutez, l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est la vie. Donc, ce que l'on dit très clairement pour vous, c'est que ce qui s'ouvre à vous, pour vous en 2026, là, bah, c'est la vie. La vie que vous souhaitez, la vie que vous rêvez d'avoir, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez expérimenter, vivre. Vous avez concrètement la possibilité de le mettre au monde et de vous sentir pleinement vivant. J'avoue que je suis très impressionné. Waouh! Oh, oh. 2026 est une année dont vous vous souviendrez longtemps, longtemps, amis poissons. Parce que pour vous aussi, vraiment, c'est ça, hein, cette année va vraiment marquer la première page d'un nouveau chapitre de votre vie, hein. Ça, c'est sans appel, hein. Waouh! À présent, nous allons découvrir votre 7e et dernière porte. C'est donc ce qui se guérit, les zones de réparation, d'apaisement ou de libération intérieure. C'est ce qui se défait en douceur, ce qui se calme, ce qui se transforme en paix, une blessure qui s'allège, un vieux schéma émotionnel qui se relâche, une compréhension qui apaise une douleur ancienne. C'est l'énergie de guérison profonde, intérieure, subtile. Quelle est-elle? Quelle est cette énergie? Waouh, c'est magnifique. Ici, comme vous le voyez, nous avons la carte du Seigneur, la carte de ce vieux monsieur, qui symbolise que vous allez vraiment guérir cette année, vraiment de douleurs émotionnelles très anciennes, rivées à votre cœur, rivées à votre âme. Quelque chose à se guérir, s'apaiser par rapport à ces douleurs. C'est en effet une énergie de guérison profonde, intérieure. Toute cette abondance, voilà, qui vient à vous cette année, vient vraiment réparer quelque chose en vous. La vie vient vous combler à bien des égards pour cette année et cette guérison très profonde fait partie aussi de l'abondance qui est là, hein, là et là. Ça fait partie de cette abondance-là. Au même titre que de très belles rencontres, d'opportunités, tout domaine confondu, la guérison des blessures émotionnelles anciennes fait partie aussi du package, si j'ose dire. Donc, ce que l'on me dit à travers cette carte aussi, c'est que grâce à la guérison de certaines blessures très profondes qui étaient en vous, vous allez vraiment pouvoir passer à autre chose dans votre vie, hein. Là, on me parle d'une nouvelle vie pour vous et cette guérison très profonde en fait partie pour tourner la page et entamer le nouveau chapitre de votre vie, hein. Évidemment, ces blessures peuvent prendre tous les visages, c'est une guidance générale et chacun son propre, chemin de vie. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. Cette guérison, elle est là, pour vous. Et vous voyagerez léger dans cette nouvelle vie qui s'offre à vous, hein. Waouh! Que me dit-on d'autre? Hop! Ah oui, alors là, on me le confirme avec la carte de l'énergie. On me dit qu'effectivement, vous allez guérir d'une blessure émotionnelle très profonde et ancienne. On me dit à travers cette carte que vous allez guérir de ce que vous pensiez qui ne serait pas guérissable émotionnellement. Tellement cette blessure est encore actuellement peut-être est puissante en vous et pourtant cette guérison émotionnelle vient vers vous en cette année, hein. C'est quelque chose, hein. Waouh! Écoutez, ça me laisse un peu sans voix, c'est absolument magnifique.
À présent, écoutez, nous allons découvrir ensemble quels sont les messages ou conseils de vos guides pour chaque trimestre donc de cette année qui arrive. Donc pour vous, amis poissons, quels sont les messages ou conseils de vos guides? Alors, pour le premier trimestre 2026, s'il vous plaît. Alors, écoutez, mais je crois que pour cette année, vous êtes vraiment les grands gagnants du zodiaque. Bon, ben, on commence par le triomphe, bim, direct, histoire de se mettre en jambes. Euh, Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, bah écoutez, ce qu'on me confirme ici, c'est que bon, pour ce premier trimestre, les choses démarrent très très vite pour vous, ce début d'année. Hmm. Ce qui est cohérent justement avec votre défi qui est ici, c'est-à-dire, je vous parlais d'organisation, d'anticiper effectivement les choses, parce que les opportunités vont vraiment se précipiter très vite et tout de suite. Donc pour ce premier trimestre, hein, c'est pas comme si vous aviez, au bout du troisième trimestre, ça arriverait ici, vous avez le temps de mettre les choses en place, voilà, de voir venir. Là, non. On commence l'année, bim bam boum, ça se met en place. Donc, de la rigueur, de l'organisation et le triomphe est là. Waouh! Oh, oh. Quel est votre message ou conseil de vos guides pour le second trimestre 2026 pour nos amis poissons? Alors, second trimestre. Non, mais je rêve, hein. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ah non, mais pour vous, amis poissons, c'est un carton plein. Un carton plein. Waouh! Donc là, ce que j'y vois pour vous, là, dans cette position-ci, à côté, effectivement, du challenge, c'est en résonance avec votre challenge, à savoir que, et de vos émotions qui peuvent vous, puisque le challenge est là, c'est-à-dire que comme les choses vont démarrer très vite, se mettre en place, c'est un véritable triomphe, hein, on nous le dit. Parfois, quand ça marche hyper bien, même trop bien, on peut se dire oh là là, j'ai trop de chance, ça cache quelque chose, je vais des espèces de fausses croyances comme ça, hein. Je vais avoir un retour de bâton, pourquoi moi? Moi qui ne suis peut-être pas forcément chanceux dans la vie ou chanceuse, pourquoi j'ai de la chance? Qu'est-ce que ça cache, voyez? Si bien que vous pourriez peut-être être pétrifié, encore une fois à cause de vos émotions qui sont ici, de vous dire je vais pas plus avant, je vais pas sur un autre projet ou autre répondre à telle opportunité parce que c'est pas possible, c'est arrivé une fois et une deuxième fois, ça va être une cata. Voilà. Et donc vous passeriez à côté de cette opportunité parce que justement pétrifié et régi par vos émotions, d'où le challenge qui est ici, de ne pas vous laisser gouverner par elles et de trouver l'équilibre ici avec la justice. Donc ce que l'on nous dit bien, c'est que ce second trimestre vous invite justement à ne pas céder aux anciens démons, si j'ose dire, symboliquement. J'entends aussi pour certaines et certains de l'auto-sabotage, parce que, bah oui, c'est trop beau pour être vrai, donc c'est pas pour moi. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, c'est un point de vigilance. Donc ce deuxième trimestre est vraiment celui-là, de vous dire, de vraiment d'accueillir et d'intégrer que oui, bah, cette année, vous avez de la chance. C'est la chance est au rendez-vous et il n'y a rien à payer derrière. Il n'y a pas la pluie et le beau temps. Aujourd'hui, c'est le soleil, puis demain, tu auras de la pluie parce que tu as eu du soleil. Voyez, il n'y a rien en échange. Viennent à vous pour cette année des bénédictions que vous méritez. Donc oui, c'est vraiment une invitation pour que vous l'intégriez. Vous avez la baraka et c'est comme ça. Réjouissez-vous, goûtez votre plaisir. Et encore une fois, ça ne cache rien derrière, hein. Donc ne tombez pas et ne cultivez pas une fausse croyance. C'est le message de cette carte. Vous avez la baraka, point barre. Bon, bah écoutez, que nous réserve ce troisième trimestre 2026? Que vous réserve ce troisième trimestre
2026. Allez, hop là. Waouh, la perle. Oh, incroyable. Euh, bon, déjà, d'une part, on me confirme ce que j'avais dit en début de guidance, c'est-à-dire que vous allez vraiment être comblé, mais au-delà de vos espérances. Et ce que l'on nous dit à travers le message qui est ici est écrit, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et c'est en résonance avec le deuxième trimestre, hein, la chance, c'est-à-dire, oui, vous méritez ce qui vous arrive. Il n'y a pas de prix à payer. Pourquoi moi j'ai eu ça et pas toi? C'est un cadeau de la vie, c'est l'univers qui vous comble d'abondance parce que vous avez su faire un travail sur vous, vous avez su changer votre énergie qui est ici, qui était déséquilibrée ici, hein. En fait, c'est ça le truc, hein, au niveau énergétique, c'est que ce qui était déséquilibré entre vos émotions et la raison, vous avez su enfin, vous saurez le rééquilibrer. Et à partir du moment qu'on rééquilibre les énergies, on est aligné avec soi-même et avec son cœur. Et par la loi d'attraction, l'univers nous renvoie tous les bienfaits qui sont en phase avec nous-mêmes pour notre évolution personnelle. Et tant qu'il y a quelque chose de dissonant dans notre vie, déséquilibré, la vie nous renvoie, l'univers nous renvoie le déséquilibre. C'est un miroir, l'univers. Alignement renvoie l'alignement, le déséquilibre renvoie de l'équilibre. Et grâce à ce travail, encore une fois, que vous avez fait sur vous, cette compréhension aussi, ce déclic et cette mise en pratique immédiate dans votre vie d'équilibre, la réponse de l'univers est directe et sans appel, hein. Et donc oui, sachez accueillir les bienfaits que vous amène la vie. Témoignez de la reconnaissance pour cela, de la gratitude, tout simplement. Merci la vie, point barre. Sans aucune justification ou de dévalorisation. Pourquoi moi, machin? Merci la vie. Enjoy. Quatrième et dernier trimestre 2026 pour vous. Alors, quatrième trimestre. Oui, c'est ça, hein, la parole. Soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Oui, ce que je perçois pour vous, pour ce quatrième trimestre, pour certaines et certains, c'est cette notion de, encore une fois, comme de culpabilité et peut-être aussi de dévalorisation de toutes ces bénédictions-là qui vont venir vers vous pour cette année, parce que ça va faire beaucoup. Et pour certaines et certains, je perçois une difficulté à appréhender ça, à gérer ça, à accepter tout simplement, hein, c'est un peu redondant, à accepter ce qui vous arrive de bénéfique pour vous dans votre vie. Enfin. Donc ce qu'on me dit pour ce quatrième trimestre, effectivement, bon, c'est vrai que quand tout arrive un petit peu comme ça d'un bloc, il faut quand même le temps d'atterrir, parce que c'est quand même secouant, ça peut s'entendre, ça remet beaucoup de choses en perspective dans sa vie, dans sa psychologie, dans son... Voilà, il y a beaucoup de choses qui changent, hein, puisque vous changez de paradigme, donc ça fait beaucoup d'un seul coup, ça c'est vrai. Donc pour moi, le quatrième trimestre, pour vous, c'est la phase d'acceptation et où vous réalisez grosso modo comment ça, tous ces changements bénéfiques, vous les réalisez enfin. Finalement, c'est en fin d'année que vous allez vraiment réaliser ce qui s'est passé, comprendre et aussi en dégager le sens pour vous et comprendre aussi que toutes ces bénédictions que vous avez eues, eh bien finalement, vous les méritez et qu'il n'y a pas de gêne à avoir, il n'y a pas de, voilà, de culpabilité à avoir, parce que vous méritez ça. Et pour moi, cette quatrième trimestre est le trimestre pour vous de l'intégration, qui est aussi, ce qui est encore plus beau, puisqu'ici nous arrivons dans la zone de la guérison, ce qui se guérit en vous et ce qui s'ouvre à vous. Vous intégrez votre valeur, vous intégrez le chemin parcouru, tout ce qu'il vous a fallu de force, d'énergie, de remise en question pour vous mettre au monde. Et c'est un sacré boulot. Et entre guillemets, vous avez fait tellement bien bosser sur vous, tout en écoutant votre cœur et en restant droit dans vos bottes, que l'univers vous félicite en vous apportant, effectivement, par effet miroir,
les bénédictions qui sont à la hauteur de tout ce que vous avez mis en place. C'est ça que vous allez comprendre, c'est la période d'intégration. Là, ce que je perçois ici, symboliquement, c'est comme si toute cette période-là, là, ces 3 premiers trimestres, c'est comme une espèce d'ivresse, vous voyez? Vous savez, quand on va à une fête, par exemple, la fête, voilà, c'est sympa, c'est un petit peu arrosé, on rigole, on est, voilà, toute l'ivresse du moment, c'était merveilleux, etc. Et puis voilà, on rentre chez soi, le soir ou encore le lendemain, puis on se pose et puis on se remémore et là, on comprend davantage ce qui s'est passé, on décortique un peu parfois et on se rend compte du beau moment qu'on a passé tous ensemble hein, pendant cette fête. Et ben, c'est un peu de cet ordre-là. C'est le moment un petit peu d'un bilan qui vous permet justement d'être bienveillante avec vous-même, parce que oui, ce qui vous est arrivé, vous l'avez mérité. Il n'y a pas le syndrome de l'imposteur. Tout ça, vous l'avez mérité. Parce que encore par effet miroir, si vous-même intérieurement vous vous positionnez comme un imposteur, entre guillemets, c'est-à-dire que ce qui m'est arrivé, bah, je ne le mérite pas, les autres en face vous traiteront de la même façon. Vous regarderont ou vous considéreront comme quelqu'un qui a eu tout ça, mais qui ne le mérite pas. Vous voyez, il y a un côté aussi, j'assume tout ce que j'ai mis en place. Je me suis battu pour avoir ça, j'ai fait des choses, j'ai fait un travail sur moi. Donc ouais, je peux être fier de moi et je le crie haut et fort. Et je suis bienveillant avec moi-même et les autres en face en feront de même, comme il est écrit ici, et seront dans une dynamique, ah bah oui. Donc la parole, c'est-à-dire aussi de communiquer, parce que c'est cette carte aussi de communiquer aussi sur. N'hésitez pas aussi à bien faire comprendre que voilà, il n'y a pas eu un coup de baguette magique sur votre tête, vous avez bossé pour ça. Et les autres en face, bah voilà, répondant de même, ah bah oui, la personne a mis en place ça, et effectivement, aujourd'hui, pour elle, c'est la récolte, donc chapeau. Vous voyez? Il y a une espèce d'interaction comme ça. Donc voilà, amis poissons, c'est vraiment une année exceptionnelle, exceptionnelle, voilà, qui vient vers vous. Votre nouvelle vie et magnifique vie commence dès 2026. Une vie magnifique et méritée. Hein? On est d'accord. Voilà donc pour ces 7 portes énergétiques qui vous accompagneront et rythmeront votre année 2026. Et avant de vous laisser, eh bien écoutez, je voulais aussi vous partager une petite évolution pour la chaîne en 2026. Vous me connaissez, j'aime vous proposer des guidances qui vous parlent vraiment, qui résonnent juste et vous accompagnent au bon moment. Et pour cela, à partir de 2026, la chaîne va prendre une nouvelle direction. En effet, je vais me consacrer davantage aux guidances intemporelles à choix, des tirages plus ancrés, plus profonds, et puis surtout plus accessibles à tout moment dès que vous en avez besoin. Les guidances par signe ont accompagné cette chaîne jusqu'ici, mais les énergies du moment et mes guides m'emmènent vers un format plus libre, plus intuitif et plus juste pour vous comme pour moi. Et c'est assez beau parce que 2026, c'est une année universelle 1, une année de nouveaux cycles, une année de nouveaux départs. C'est une vibration collective d'ouverture et de renouveau. Bien sûr, chacun la vivra à sa propre manière, selon son année personnelle et son propre chemin. Mais cette énergie générale accompagne parfaitement l'évolution de la chaîne. Vous verrez que ces vidéos seront là pour vous accompagner quand vous en ressentirez l'appel. Eh bien, merci d'être là, merci pour votre présence et j'ai hâte de vous retrouver pour cette nouvelle dynamique. Et si vous ressentez le besoin d'une guidance plus personnelle, eh bien, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Toutes les informations sont dans la description en bas de cette vidéo. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une entrée dans 2026 pleine de douceur, de clarté, d'alignement et de belles bénédictions sur votre chemin de vie. Je vous embrasse bien fort et puis comme toujours, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.